ce bruit qui m'envahit, je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie, je me tourne vers les cieux. C'est un des beaux textes qu'on a dans le Nouveau Testament. L'histoire de deux personnes, Cléophas et puis quelqu'un d'inconnu. Alors, certains ont dit que ça pouvait être sa conjointe. D'autres ont dit, ben c'est aussi quiconque, donc ça peut être chacun d'entre nous, qui ont quitté Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quitté la communauté. Ils s'attendaient à ce que Jésus puisse chasser les Romains, qu'il y ait une petite révolution, puis ce n'est pas ce qui est arrivé. Ils ont été énormément déçus. Ça vous arrive à vous aussi d'être déçus parfois? Hein? Alors, des fois, on a de la déception. Puis, on peut quitter la communauté ou on ne quitte pas la communauté. Dans leur cas, eux, ils ont quitté. Ça n'était trop. Puis, c'est compréhensible. Ils sont partis sur la route. Et sur la route, il y a un inconnu qui est arrivé. Ils n'ont pas reconnu. Est-ce qu'on a de la facilité à accueillir les inconnus? Vous êtes capable de dire bonjour aux gens que vous ne connaissez pas? Juste pour le fun. À main levée. À main levée. Magnifique. Alors, dire bonjour, se présenter, si vous voulez, accueillir, c'est comme le premier mouvement spirituel d'un cœur humain. Si j'accueille, je peux accueillir mon frère, je m'accueille moi-même, j'accueille Dieu. Alors, ils ont accueilli. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il y a eu une période d'écoute. Jésus a écouté ce qu'eux disaient avec leur tristesse. Est-ce qu'on est capable d'écoute? Oui, hein? C'est pourquoi, pas toujours évident, mais non, pas toujours. Mais le pape nous a propulsés dans un synode, pape François, pour qu'on soit à l'écoute, pour qu'on mesure notre quotient d'écoute. Quel est mon quotient d'écoute? Écouter, c'est pas juste, là, vous m'écoutez, vous êtes attentif, mais c'est d'essayer de comprendre, de saisir par l'intérieur ce qui se trame, ce qui se vit. Alors, Jésus a fait ça devant la tristesse que les disciples d'Emmaüs pouvaient vivre. Puis après, comme il a, initié les choses, ben les disciples eux aussi se sont mis à écouter. On dit souvent, comment faire avancer un âne qui ne veut pas avancer? Pas évident, hein? Comment faire bouger quelqu'un qui ne veut pas bouger? Il y a 3 façons. La première, on la connaît, on met une carotte devant, puis on espère que tu vas l'avoir, ton char, si tu passes ton secondaire 5. Autrefois, je disais, tu vas l'avoir, ton manteau de fourrure, mais c'est plus bien à la mode. La deuxième façon, c'est de forcer l'animal à bouger. Un coup de pied dans le derrière, puis ouais, avance, avance. Ou c'est de brasser l'autre pour qu'il avance. Mais ça ne donne pas toujours les résultats escomptés, puis rarement même. La troisième voie, c'est d'en mettre un autre âne qui, lui, veut avancer. Et par imitation, parce que c'est grégaire, ben, il va avancer. Alors, si nous-mêmes, on veut que notre conjoint change, il faut peut-être se dire, ben moi, j'ai peut-être à changer d'abord pour que lui ou elle puisse imiter le mouvement. Et pour avancer, la meilleure voie, on le sait, c'est d'être authentique, c'est d'être vrai, c'est de dire ce qui nous habite, c'est de réclamer la pauvreté et la fragilité de notre être. Puis y faire face en le partageant. Pas pour que l'autre s'en serve pour nous déconstruire
mais pour qu'on soit authentique et vrai. Et là, on appelle l'autre à être authentique et vrai. Donc, à avancer. On est dans la haute voltige, là. Vous vous souvenez de la phrase célèbre de Paul? De riche qu'il était en parlant de Dieu, il s'est fait pauvre pour nous enrichir de ses pauvretés, pas de sa richesse. On est dans un mystère qui est comme, je dirais, propre à l'humanité et les chrétiens en sont conscients. Les chrétiens en sont vraiment conscients. En tout cas, c'est un incontournable. On devrait l'être si on ne l'est pas. Alors, l'écoute. Une écoute profonde. Une écoute qui accueille ce que l'autre est en train de vivre. Et Jésus va prendre une voix qui est adaptée aux personnes avec qui il parle. C'est la même chose, si je ne prends pas une voix qui est adaptée aux personnes devant qui je suis, je ne suis pas vraiment à l'écoute. Et quelle est cette voix qu'il a prise? C'est celle de leur rappeler les Écritures. Et dans ce temps-là, les Écritures, c'est ce qu'on appelle pour nous, les chrétiens, aujourd'hui, l'Ancien Testament. Mais ce n'était pas ancien pour eux autres, c'était là. On dit qu'il y a entre 300 et 330 prophéties qui annoncent cette présence-là du Messie. Et on l'a vu dans la première lecture. Il passera à travers la mort. On a même vu d'autres prophéties, je ne veux pas toutes les nommer, il y en a tellement, qu'il était monté sur le dos d'un âne. Et c'est ce qui est arrivé. Imaginez-vous, là, il y a un espace de 5, 6, 700 ans, puis il y a des gens qui disent il va venir un Messie. C'était la grande espérance de cette époque-là. Mais aujourd'hui, c'est quoi la grande espérance? L'espérance, elle est parfois décevante. Si on ne saisit pas, c'est quoi exactement l'espérance que l'Esprit nous donne? Les disciples d'Emmaüs, ils avaient une vision de Dieu. Spirituellement, on le sait, il faut s'engager à faire le passage entre le Dieu tel qu'on le conçoit et le Dieu tel qu'il s'est révélé en Jésus-Christ, tel qu'il s'est manifesté. On peut avoir comme une unité d'esprit autour de cette réalité-là. Mais si je vais avec le Dieu que je conçois et que je n'arrive pas à me défaire de cela, bien, j'entre mal dans une dynamique spirituelle. Où je ne comprends pas c'est quoi la dynamique spirituelle. Parce que je vais rester sur des positions qui me font dire c'est l'autre qui doit changer, c'est l'autre qui doit évoluer. Mais peut-être pas moi. Parce que je suis arrivé. Dieu tel que je le conçois, parfois il me met dans une canne au lieu de me donner du souffle. Je ne sais pas si ça vous parle ce que je vous dis là, mais il me semble que toute la spiritualité des AA, NA, CA, toute cette spiritualité-là qui est un don pour notre époque, nous devons la faire nôtre. Oui, Dieu tel que je le conçois, mais oui aussi le cheminement spirituel pour le Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. Alors Jésus parle, raconte tout ce qui le concerne. 2 heures de marche, c'est en 1h45, il va dialoguer avec ces gens-là, va leur faire reconnaître qui est le Messie. Et c'est vraiment Jésus. Et il est même ressuscité entre les morts. Mais eux, ils ont à le découvrir. Et pourquoi ils ne le reconnaissent pas? Hier, à la messe, quelqu'un me demandait pourquoi on ne le reconnaît pas, Jésus? On ne le reconnaît pas parce qu'il ne s'impose pas. Il ne nous oblige pas à croire. Pas du tout. Il se propose. Dieu se proposant, ben, il est pour nous une source de foi et non pas une source liée à une obligation. Vraiment dans la ligne de
oui, je te découvre, je sais qui tu es, et je te dis oui, comme la Vierge a pu le faire. Alors, les disciples comprennent que leur cœur était tout brûlant. Ça vous arrive parfois d'avoir un cœur brûlant? Si vous avez un cœur brûlant, c'est probablement parce que quelque chose se vit, se trame en vous et à l'extérieur de vous. En vous et à l'extérieur. La rencontre peut être un lieu où notre cœur se régénère. Le temps pris pour replonger dans les Écritures peut être un lieu où notre cœur peut devenir plus brûlant. Et qu'est-ce qui se passe quand on a un cœur brûlant? Il y a un mot qui me vient, moi, c'est le mot bienveillance. Les disciples d'Emmaüs, voyant qu'on était à la fin de journée, qu'il était pour faire noir, puis que lui, Jésus, il ne savait pas exactement qui il était, s'en irait seul. Non, ce n'est pas acceptable. On est trop bienveillant pour lui, pour le laisser aller. Tout d'un coup, qu'il rencontre des pirates de route, qui se fait dévaliser ou je ne sais trop quoi. Donc, quand le cœur est brûlant, quand le cœur est attentif à cette parole-là de Dieu, bien, on est bienveillant. On devient bienveillant. Quand on devient bienveillant, on a le souci de l'autre. Parfait. Ils ont réussi à le convaincre. Il est resté à la maison. Et quoi de plus beau que de manger ensemble? Quand on mange ensemble, hein, habituellement, c'est avec nos intimes. Et les premières communautés chrétiennes mangeaient ensemble. Alors, ça devenait pour tous et toutes des intimes. Alors, la fraction du pain arrive dans le repas, et voilà que, boum, ils comprennent que celui qui est devant lui, c'est vraiment le Christ ressuscité. Boum, il disparaît. Il disparaît parce qu'encore là, ça devient notre condition humaine dans l'esprit que d'être en lien avec l'Esprit Saint et le reste de la communauté. Leur choix, revenir à la communauté. Leur choix, c'est de revenir à Jérusalem. Au Québec, hein, beaucoup de nos contemporains ont quitté les communautés, les petites communautés. Ils ont essayé de s'en refaire d'autres. Mais ce n'est pas évident. Pas évident de refaire d'autres communautés. Et surtout faire des communautés qui sont ouvertes sur les autres, pas qui deviennent trop repliées sur elles-mêmes. Et nous, on a subi un peu cette réalité-là de l'ensemble des Québécois. Oui, on vient célébrer, on veut rendre célèbre le Seigneur, mais par contre, on a encore à découvrir le sens de la fraternité, de la communauté. Et c'est pas compliqué, c'est de partager avec les autres nos faiblesses, nos pauvretés, et de mettre à la disposition de la communauté nos talents. Et si on a des charismes, encore plus. Si Dieu nous donne un charisme, encore plus le mettre au service des autres. Alors, revenez vers la communauté. Et ça, même si on y est présent, physiquement, peut-être que spirituellement, on a du chemin à faire pour être encore plus solidaire, revenir à Jérusalem, revenir vers la communauté. Ça, c'est un appel que Dieu fait à tous les croyants et les croyantes pour pas qu'on chemine seul. Parce que quand on chemine seul, bien, on est... on allait dire en difficulté, mais c'est plus que ça. On est en situation de ne pas saisir que la communauté fait vivre. Parce que la communauté va nous retourner vers la mission. Les 2 disciples d'Emmaüs, retournant à Jérusalem, ils sont en mission, mais en même temps, ils retournent à la communauté. Alors, il y a un mouvement de systole-diastole, hein? Le cœur qui envoie, puis le sang qui revient au cœur. Alors, vive la communauté, puis allez
partager ce qui nous habite profondément. Et ce qui nous habite profondément, bien, c'est certainement l'accueil, l'écoute, la bienveillance, la parole de Dieu, le pain eucharistique. Alors, beaucoup de richesses, hein. Il y a beaucoup de choses qui nous appartiennent à nous, les chrétiens, auxquelles on peut bénéficier. Et si on arrive à tout lier ça ensemble, on est en affaires, comme dirait l'autre. On est vraiment en affaires. Et là, bien, tout devient possible. Seigneur notre Dieu, la communauté qui t'appartient veut cheminer du mieux qu'elle peut. Son pasteur aussi. Son équipe de pastorale et de mission le veulent aussi. Tous les baptisés que nous formons, nous voulons faire ta volonté. Nous convertir, nous engager et partager ce que nous sommes et avons, bien sûr. Donne-nous ton esprit, Seigneur, pour que nous puissions marcher à ta suite, nous te le demandons. Toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, vivre de ton amour. Que chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, comme un parfum d'amour. Je répands chaque jour.